C'est une plateforme baptisée Humans et qui met en relation des grandes marques, des entreprises qui souhaitent utiliser les services de ce que l'on appelle les influenceurs. Ce sont les nouvelles stars aujourd'hui des réseaux sociaux. On va en parler avec Pierre Cassuto, qui est en direct avec nous de Johannesburg, en Afrique du Sud. Bonsoir, vous êtes le directeur de la stratégie commerciale chez Humans, donc cette start-up israélienne. Expliquez-nous d'abord en deux mots pourquoi ces influenceurs aujourd'hui sont aussi recherchés par les marques. Bonsoir et très content d'être avec vous ce soir. Le marché de marketing d'influence est aujourd'hui en pleine croissance, une croissance énorme qui est en fait quasiment inévitable au moment où la pub traditionnelle a beaucoup de mal avec ses méthodes classiques. Aujourd'hui, tout le monde peut créer du contenu pour les marques et ce contenu en fait est plus crédible que le contenu que les marques peuvent créer elles-mêmes. Si par exemple je dis cette émission est une émission incroyable, ça a plus de valeur que si vous le dites de vous-même. Et c'est plus crédible à ce moment-là. Donc, d'une certaine manière, c'est la démocratisation de l'industrie de la publicité qui permet à plus de personnes de rentrer dans cette industrie, à la fois au niveau de la distribution et de la créa. C'est une véritable ruée vers l'or, mais qui dit ruée vers l'or dit un petit peu d'or, mais aussi beaucoup de vautours, beaucoup de bandits et pas mal de gens qui se perdent dans le désert. Et ce qu'on essaie de faire, nous, en tant que Humans, c'est de créer des outils qui permettent à cette industrie d'avancer avec la confiance. Ouais, c'est-à-dire que quoi, vous mettez en relation dans votre plateforme ces marques, justement, qui cherchent l'influenceur qui va leur convenir le mieux, c'est ça ? C'est ça. Et c'est surtout par rapport à la définition de ce que c'est que l'influence. Aujourd'hui, quand on pense aux influenceurs, on fait le rapprochement avec le nombre de followers, le nombre de gens qui les suivent et le nombre de likes qu'ils peuvent avoir. Mais en réalité, l'influence dans la vie réelle, c'est pas ça. C'est pas le nombre de followers qu'on a. L'influence, c'est qui nous fait confiance et pourquoi ils nous font confiance. Si je prends un exemple un petit peu bête, le pape a sans doute une influence énorme dans le monde sur le comportement des gens, mais sans doute moins sur la mode. Et si on regarde le pape, ce qu'il porte, c'est pas ça qui va nous influencer sur la mode. Donc l'influence, c'est quelque chose de contextuel, mais hélas, dans l'industrie actuelle, le rapprochement est toujours fait entre tout le monde peut être influenceur de manière absolue, alors que ce n'est pas en réalité possible. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on aide les marques à comprendre qui est un influenceur réel, quelle est la forme d'influence qu'ils exercent, et aussi quel est le niveau de fraude qui existe. Parce qu'aujourd'hui, c'est également très facile de biaiser les chiffres en achetant des followers, en achetant des likes. C'est facile et c'est pas cher. Et donc nous combattons à la fois ce fléau de fraude, mais également aidons à des nouvelles définitions sur comment reconnaître l'influence réelle, comme on l'a défini dans la vie réelle, entre des créateurs de contenu en ligne et les marques. Bon, vous nous parlez d'Afrique du Sud rapidement en quelques secondes. Pourquoi ? Parce que c'est votre client principal, c'est votre marché principal ? Non, en fait, on a décidé, on a lancé en Israël il y a 2 ans et demi déjà, et on a eu beaucoup de succès en Israël avec nos technologies, et on s'est dit, comme toutes les startups, où est-ce qu'on va pouvoir lancer après ? Et nous avions quelques investisseurs en Afrique du Sud, certains de nos investisseurs venaient d'Afrique du Sud, et on s'est dit, si on rate en Afrique du Sud, personne ne remarquera. Ce n'était pas le cas, on a eu beaucoup de succès ici, on a lancé sur 4 autres marchés après, et en fait, tout notre département marketing et vente est maintenant basé en Afrique du Sud pour notre expansion globale.